Alors mes chers amis, il y a une question qui se pose concernant la bénédiction de Shechianu qu'on doit réciter au moment où un jour de fête se présente. Et en particulier, parlons aujourd'hui de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Vous savez que lorsqu'il y a une fête qui s'annonce, on doit réciter la bénédiction de Shechianu vekiemanu veigianu lazmanazé. On remercie Hachem de nous avoir permis de vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui et de pouvoir fêter cette fête qui se présente à nous. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour immense, c'est le jour du jugement. On est très joyeux que Akadosh Baruch Hu nous ait donné la possibilité de vivre jusqu'à ce grand jour-là. Et donc, bien évidemment, on doit réciter, au moment où la fête va entrer, la bénédiction, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Shechianu vekiemanu, qui nous a fait vivre et qui nous a permis de subsister, Veigianu lazmanazé, et qui nous a permis de vivre cet événement-là qui se présente face à nous. La question qui se pose, à quel moment doit-on réciter cette bénédiction? La coutume ashkénaze est de réciter cette bénédiction au moment de l'allumage des bougies. Au moment où la femme allume les bougies, elle récite cette bénédiction. Je parle à présent des femmes. Les femmes, elles récitent à ce moment-là. Et les hommes, ils récitent au moment du kiddush. La coutume séfarade est que la femme ne récite pas cette bénédiction au moment de l'allumage des néroth. Mais, un peu comme les hommes, au moment du kiddush, elle récite cette bénédiction si elle récite le kiddush elle-même. Ou en tous les cas, elle répond Amen au moment où la personne qui fait le kiddush dit le kiddush, en ayant l'intention de s'acquitter de cette bénédiction. Donc on a là deux coutumes. D'après les Sfaradim, aussi bien les hommes que les femmes s'acquittent de cette bénédiction au moment du kiddush. D'après les Ashkenazim, les hommes s'acquittent au moment du kiddush, mais les femmes récitent cette bénédiction elles-mêmes au moment de l'allumage des néroth. Il y a une question qui se pose. Une femme ashkenazia, qui a donc allumé les néroth et qui a récité la bénédiction de Shechianu à ce moment-là. Ou alors, prenons le cas même d'une femme séfarade, qui connaissait pas la halacha, et qui pensait qu'il fallait réciter Shechianu au moment de l'allumage des néroth. Et donc elle a déjà récité Shechianu. Au moment du kiddush, au moment où l'homme qui va faire le kiddush par exemple, va dire Shechianu, est-ce que cette femme-là doit répondre Amen à la bénédiction de Shechianu ou pas? Alors, si c'est elle-même qui fait le kiddush, bien sûr qu'elle ne dira pas Shechianu. Elle a déjà dit Shechianu avant. Pourquoi répéter une seconde fois Shechianu? Mais imaginez que ce soit une autre personne qui soit invitée à faire le kiddush. Le père, par exemple, le chef de famille, fait le kiddush. Lui, il n'a pas encore récité cette bénédiction. Donc bien sûr qu'il doit la réciter à ce moment-là. Est-ce que la femme qui entend le kiddush doit répondre Amen à ce moment-là ou pas? Quelle est ici, mes chers amis, la problématique? Réfléchissons un petit peu à la façon dont le kiddush s'organise. Au tout début, on récite la bénédiction du kiddush. À ce moment-là, tout le monde répond Amen. C'est normal. On entend une bénédiction dont on doit s'acquitter, on répond Amen. Ensuite, que se passe-t-il? La personne qui fait le kiddush, elle récite Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri hagefen. On répond Amen, c'est normal. Et à ce moment-là, généralement, quand il n'y a pas de Shechianu, on boit du kiddush. Est-ce qu'il y a eu une interruption entre le boré peri hagefen et le fait qu'on boit le kiddush? Aucune interruption. Ah, mais on a répondu Amen, c'est normal. Quand on entend une bénédiction, on répond Amen, et puis ensuite on boit. On voulait s'acquitter de cette bénédiction. On ne pouvait pas s'acquitter tant qu'on n'a pas répondu Amen. Donc on répond Amen et on boit. Simplement vient ici ensuite la bénédiction de Shechianu. Après la bénédiction du kiddush, et après la bénédiction de Boré Peri Hagefen, il y a la bénédiction de Shechianu. Comment ça se fait que on puisse réciter Shechianu et ensuite boire le verre de vin? A priori, il y a une interruption entre la bénédiction de Boré Peri Hagefen et le fait qu'on boit le verre de vin. Réponse, non, ce n'est pas une interruption. Vu qu'on a besoin de réciter Shechianu et que ça fait partie intégrante du kiddush, ce n'est pas une interruption. Ça fait partie du kiddush. Donc, si jamais, après avoir dit Shechianu, je commence à parler de la pluie et du beau temps, là, bien sûr qu'il y a une interruption. Mais tout ce qui est nécessaire au kiddush, qui fait partie intégrante du kiddush, ce n'est pas une interruption. Donc après Boré Peri Hagefen, j'ai dit Shechianu, il n'y a pas de problème. Si je suis un homme et que je n'ai pas encore récité la bénédiction de Shechianu, est-ce que je dois répondre Amen au Shechianu qui a été dit? Bien sûr, ça fait partie intégrante du kiddush.
Est-ce que j'aurai le droit ensuite de boire du vin? Bien sûr, pourquoi pas? Je ne suis pas interrompu. Je suis juste interrompu pour répondre Amen. C'était normal de répondre Amen. Donc il n'y a aucun problème. Par contre, cette femme-là, elle n'a pas besoin de réciter Shechianu. Pour elle, le Shechianu ne fait pas partie intégrante du Kiddush, parce qu'elle a déjà récité Shechianu. C'est une phrase donc qui n'a pas sa place ici, dans son cas précis. Si elle répond Amen, il s'avère qu'il y a une interruption entre la bénédiction de Boré Peri à Geffen et le moment où elle va boire du vin. Elle a répondu un Amen qui n'était pas nécessaire. Le Amen de Boré Peri à Geffen lui était nécessaire. Mais le Amen ensuite, après Shechianu, il y a déjà de trop. Donc, il fait une interruption entre le Boré Peri à Geffen et le fait de boire. Et ça, c'est un problème. Voilà pourquoi, en général, dans ce genre de cas, ce que les grands décisionnaires recommandent, la plupart d'entre eux en tous les cas, c'est tu ne réponds pas Amen. Et d'ailleurs que tu n'as pas répondu Amen formellement, que tu as juste entendu, que tu as juste pensé à Amen dans ta tête, là, tu as ensuite le droit de boire de ce vin, il n'y a pas eu d'interruption. Si jamais tu as répondu Amen, tu n'aurais pas dû, mais si tu as répondu Amen, alors là, il n'y a pas de problème, juste ne bois pas de vin. Pourquoi il n'y a pas de problème? J'entends une bracha, pourquoi je ne répondrai pas Amen? Ah, quel est le problème? C'est que ça fait une interruption entre le Boré Peri à Geffen et le fait que je bois du vin. Alors ne bois pas de vin. Comme ça, il y a une interruption, mais tu ne bois pas de toute façon, donc quel est le problème? L'interruption, c'est si je fais Boré Peri à Geffen, parce que je compte boire du vin et qu'ensuite je discute. Mais si jamais, depuis le début, je ne pensais pas boire de vin, il n'y a pas de problème que je me sois interrompu. Dès lors que Boré Peri à Geffen est terminé, que Shechianu est terminé, cette personne-là qui a fait le kiddush, elle va boire du vin. Et moi, ensuite, c'est fini, je peux parler de ce que je veux, il n'y a plus aucun problème. Voilà concernant ce sujet-là. Autre point important concernant le Shechianu de Rosh Hashanah. Est-ce que le deuxième jour, on doit aussi réciter Shechianu ou pas? A priori, on aurait tendance à dire que oui. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Donc de la même façon que le premier jour c'était un jour de fête, et qu'on était heureux d'accéder à ce jour-là, de la même façon le second jour c'est un autre jour de fête. Et donc on devrait à nouveau réciter Shechianu. D'autre part, la Gemara dit concernant les 2 jours de Rosh Hashanah, que ces 2 jours-là ne constituent en fait qu'un seul jour. Yoma Arichta. Ce n'est pas 2 jours de 24 heures, c'est en quelque sorte comme un long jour de 48 heures. Et donc si je considère que ces 2 jours-là n'en constituent en fait qu'un seul, j'ai déjà récité Shechianu au début de ce grand jour. À quoi bon réciter à nouveau Shechianu? Et c'est un doute. Et tous les décisionnaires, ils restent vraiment dans une situation de doute. Pour éviter ce doute, dit le Shulchan Aruch, il y a un conseil. C'est que le deuxième jour de Rosh Hashanah, le soir, au moment où le deuxième jour va entrer, au moment du Seder, au moment du Kiddush, mets à table un nouveau fruit, un fruit que tu n'as pas encore mangé cette année, et donc sur lequel il faut réciter Shechianu de toutes les façons. Ou alors, vêtis-toi d'un nouveau vêtement. Quand on met un nouveau vêtement, on doit réciter la bracha de Shechianu. Et puis au moment où tu réciteras Shechianu, tu auras l'intention non seulement de réciter Shechianu sur ce deuxième jour de Rosh Hashanah, au cas où on devrait réciter la bénédiction. Et en dehors de ça, tu auras aussi l'intention d'acquitter ton vêtement. Ou alors le nouveau fruit qui est là. Ou de toutes les façons, tu aurais dû réciter Shechianu. Et de cette façon-là, on sort complètement du doute. Si jamais on n'a pas réussi à obtenir un nouveau fruit ou un nouveau vêtement, malgré tout, la coutume est de réciter Shechianu le deuxième jour. Voilà mes chers amis, on discutera un petit peu plus tard de la halakha de Shechianu, à quel moment on récite Shechianu le jour de Yom Kippour. Kol Tov mes chers amis, et à très bientôt. Au revoir.